Luis Enrique, il a fait n'importe quoi. C'est pas possible de faire ça, les gars. Comment tu peux mettre Dembélé titulaire alors qu'il y a 3 jours, le mec sur une vidéo, il disait qu'il avait trop mal aux ischio-jambiers? C'est pas normal. Dites-vous, il y en a qui tiennent encore ce genre de discours. En 2025. Les gars, moi j'ai une question pour vous. Depuis quand un entraîneur est le seul à décider si un joueur va être sur le terrain ou pas? Est-ce que vous pensez que le joueur n'a pas son mot à dire, surtout quand le joueur n'est pas sûr d'être présent à 100% physiquement? Et encore plus quand il s'agit du meilleur joueur de ton équipe et du meilleur joueur du monde. Oui, le Ballon d'Or. Vous pensez vraiment qu'avant le match, il n'y a pas eu une discussion entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique pour savoir si Dembélé était apte à jouer ou non ce match? Mais bien sûr que si. Et bien sûr que Dembélé est aussi responsable que Luis Enrique dans cette affaire. Si Dembélé sort à la 25e minute, c'est aussi parce que Dembélé a dit à son coach qu'il était prêt à jouer ce match. C'est la même histoire qu'avec Didier Deschamps en début de saison. Si le joueur te dit qu'il est prêt, bah au bout d'un moment, tu lui fais confiance. C'est ton joueur, c'est un adulte, c'est un professionnel, il connaît son corps. Et en plus, pour ceux qui veulent attaquer Luis Enrique, Dembélé n'a pas de rechute au niveau de l'ischio-jambier. Ça n'a rien à voir avec sa blessure d'il y a 3 jours. Là, apparemment, on parle d'un coup au mollet. Voilà, affaire à suivre. Il y a enfin une défaite du PSG en Ligue des Champions. Enfin, je peux souffler, je peux respirer. Non, les gars, le PSG n'est pas imbattable. Le PSG n'est pas invincible. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait le Bayern Munich? C'est le Bayern vous nique. Oh, ils vous ont avec Harry Kane. Il y a quelques mois, le PSG, ils ont soulevé la Ligue des Champions. Mais ce soir, le Bayern a soulevé le Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est l'arroseur arrosé. Ou le souleveur soulevé. Oh là, c'est un truc de malade. Le Bayern, le balaye Munich. Ils vous ont balayé du début à la fin. On aurait dit des poids lourds contre des poids mouches. Des adultes contre des enfants. Incroyable la différence. Les Allemands, des bergers allemands. Et miskin Ousmane Dembélé, voilà, il était où ce soir? Dembélé, il a pas touché un ballon. Il a plus touché de ballons d'or que de ballons face au Bayern Munich, les gars, c'est incroyable. Voilà que c'est ouf. Dembélé, il a joué 5 minutes. Il est rentré sur le terrain, il a présenté son ballon d'or et il est reparti, les gars. Voilà, incroyable. Ni le Real, ni le Barça, ni City, ni Liverpool. Aucune équipe à part le Bayern n'a le niveau de fournir ce match-là face à ce Paris Saint-Germain. Aucune. Je suis sous le choc. Sous le choc. La première mi-temps du Bayern a montré dans toutes les écoles de football. Quand je pense que des gens doutaient de lui. Résultat des courses, le Bayern cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. Mais avant de commencer un quelconque débrief, une grosse pensée à Achraf Hakimi. Vraiment, vraiment. Sorti sur blessure, il s'est fait littéralement assassiner par Luis Diaz. Il l'a découpé en 8. C'était pas nécessaire. Je pense pas que c'était volontaire ni méchant de sa part. Mais les images font mal. En larmes. Je sais pas encore. Mais il risque très probablement de rater la CAN si c'est grave. Sa fin de saison avec le PSG. Lui qui était littéralement au top de sa forme. Ben là, il s'est fait. Mais pour revenir sur ce match. On m'a donné le choc des titans que j'attendais. Ça, c'est les stats en première mi-temps. Un Bayern avec 1,29 d'expected goals. 4 tirs cadrés. Et pas mal d'occasions. Pas mal d'occasions qui auraient pu finir en but. Dont le poteau sortant qui sauve Lucas Chevalier. Et la deuxième mi-temps, 1,54 d'expected goals, domination, réduit à 10 à cause du carton rouge de Luis Diaz bien mérité. Je vais être transparent avec vous. J'étais sûr et certain, Paris allait le faire pour moi. Après le but, Paris allait le faire. Mais faut le dire. Moi ici, je cherche ni à discréditer le Bayern ni le PSG. C'est les deux meilleures équipes du monde. Et comme je l'avais dit, si le Bayern n'est pas capable de battre Paris, personne ne sera capable. C'était les seuls qui étaient capables. Et c'est les seuls qui l'ont fait. La ligne d'attaque, c'est tout simplement... J'ai même pas de mots en fait. Saison d'adaptation pour Luis Diaz, il est en pétard comme pas possible. Olysée en patron. Harry Kane, j'en parle même pas. Le match qu'il fait, surtout sa première mi-temps, parce qu'en deuxième à 10, c'est différent. Bravo les Parisiens. Parce que... Bravo les Parisiens. Je serais pas dans un délire chelou. Les Parisiens ont fait face à une équipe, une des meilleures équipes du monde. Et le Bayern a fait face à la meilleure équipe du monde de base. Et ils ont réussi à les battre chez eux, à 10, et à tenir défensivement face à l'ogre parisien. Les gars, défaite 2-1 du PSG face au Bayern Munich. Les gars, calmez, tranquille. Les gars, perdre 2-1 face au Bayern Munich, c'est pas la honte. Le Bayern Munich, cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. C'est une machine de guerre. Le PSG aussi, on est une machine de guerre, mais un peu moins, parce qu'on manque de force. Il y a beaucoup de blessés, la saison elle a été longue, tranquille. Cherche pas d'excuses. Le Bayern, ils méritent leur victoire. Le Bayern, ils ont été meilleurs que le PSG à 11 contre 11.
Après, à 11 contre 10, forcément, on aurait pu égaliser, donc il aurait pu avoir un 2-2. Mais si on prend l'ensemble du match, quand on était à 11 contre 11, le Bayern, il mérite. Ils avaient beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus d'occasions. Le Bayern mérite. Mais encore une fois, perdre 2-1 face au Bayern Munich, c'est pas la honte. Mais vous parlez comme si c'était la fin du monde. Tranquille, c'est que 3 points, c'est la phase de ligue. Vaut mieux perdre maintenant que de perdre en mars ou en avril. Comme Luis Enrique il a dit, on a fait des jolis cadeaux à l'adversaire. Mais malgré ça, malgré qu'on a fait des cadeaux, ils méritent leur victoire. Ils auraient pu marquer des buts en plus, on a eu des poteaux, on a eu Chevalier. Donc en vrai, le Bayern, ils méritent leur victoire. Donc tous les haters, là, ça sert à rien de venir alors, champion d'Europe. Eh les gars, on est champion d'Europe, ça va pas bouger. Ça, c'est à vie. Et perdre un match, ça arrive à tout le monde, à toutes les équipes. Ça n'existe pas une équipe qui n'a pas perdu, les gars. Donc tranquille. Au cours du match, on a encore perdu Dembélé, on a perdu Hakimi. Les gars, tranquille. C'est le début de saison encore. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais chapeau au Bayern, ils méritent. En fait, le Bayern, c'est bon, ils ont pris la solution, les gars. Cette équipe du PSG, dès que tu vas la presser un petit peu, c'est terminé, les gars. C'est fini. Non, mais vraiment, la faiblesse de cette équipe du PSG aujourd'hui, face à un Bayern capable de presser, c'est du jamais vu, les gars. Ça m'a rappelé, en fait, ce match contre Chelsea, cette finale de Coupe du Monde des clubs, où c'était la même chose, les mêmes ingrédients qui ont été mis en œuvre. Où là aussi, Chelsea, ça allait presser, ça allait très haut, ça allait les attraper à la gorge, on peut le dire. Et ça venait nous dire, ouais, mais c'est parce que le PSG est fatigué, c'est parce que le PSG a une grosse saison. Mais non, mais là, c'est la même chose. Mais avec le Bayern, là, actuellement, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, ça confirme. Ça confirme un point important, les gars. Aujourd'hui, ça confirme tout simplement que la meilleure équipe d'Europe, l'équipe d'Europe la plus dangereuse actuellement, c'est le Bayern, les gars. C'est le Bayern, clairement. Quand on se rend compte qu'ils ont été capables de battre les champions d'Europe et les champions du monde avec cette victoire contre Chelsea, c'est aussi simple que ça, les gars. Après, attention, quand je dis, ouais, cette équipe du Paris Saint-Germain, il faut juste aller la presser pour les mettre en difficulté, faut encore le savoir le faire. Parce que quand on a vu le Barça, ils ont essayé de le faire. Le Barça a essayé de le faire, mais ça ressemblait juste à rien. En l'absence de Rafinha, bien sûr, le pressing du Barça est totalement inoffensif et totalement inefficace. Ça, c'est une certitude, les gars. Les Marocains, c'est peut-être pas terminé pour la CAN. Déjà, il marche. Il boite. Il est en béquille. La durée d'indisponibilité d'Hakimi serait de 3 à 5 semaines. Il pourrait donc faire son retour d'ici le début du mois de décembre à confirmer les prochains examens. On ne saura plus demain. Mais ça sent bon, déjà. Adam Bradley, on peut lui tomber dessus. Il fait pas ses meilleurs matchs. Il a des coups de moins bien. Il a déclaré « L'enchaînement de matchs fait mal et je commence à le ressentir. Ça commence à tirer. » J'ai peur que tous les joueurs du PSG aillent à l'infirmerie minimum une fois cette année. Quand tu vois le comportement des joueurs, j'ai l'impression que des fois ils jouent avec la peur. La peur de jouer, la peur de se blesser. Bradley l'a dit, Marquinhos le dit aussi. Beaucoup de joueurs du PSG ne sont pas en forme à 100%, j'en fais partie. C'est pas une excuse du tout, hein. Mais pourquoi les supporters parisiens qui disent au Bayern, ouais, vous avez défendu pendant 45 minutes à 10 contre 11 au Parc des Princes. Vous êtes con quoi? Quoi, vous voulez qu'ils attaquent? Comme ça, on peut leur mettre des buts derrière, les frères. Soyez un petit peu logiques dans la tête. Luis Diaz, avec son carton rouge, il a baisé le scénario de tout le match parce qu'il aurait pu avoir 4-0 à la mi-temps pour le Bayern Munich, ça on le sait très bien. Mais d'un autre sens, on aurait pu égaliser. 86% de possession pour le PSG. Ça c'est les stats de la deuxième mi-temps. 400 passes à 69 pour le Bayern. 19 tirs pour le PSG, 2 pour le Bayern. On aurait pu égaliser, déjà on a marqué un but, c'est un exploit. Et ne faites pas des conclusions tout de suite. Regarde, même moi j'arrive à ne pas péter un câble. Pourquoi? Parce que c'est que notre 4e match. Ok, c'est le Bayern. 16 matchs, 16 victoires. On n'a pas affronté une équipe de schlag. En plus de ça, on est 3e. Qu'est-ce que tu veux de plus? Premier en Ligue 1, 3e en Ligue des Champions. C'est bon. Cette claque-là, je préfère la prendre encore une fois en novembre qu'en mars ou en avril. Où là, c'est décisif. Il faut dire les termes aujourd'hui. Le Bayern a montré que le mot méchant vient d'Allemagne. Le mot méchant en allemand se dit Bose. Aujourd'hui, le PSG a rencontré Bowser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été lui le méchant. C'est lui qui a fait tourner le match. Après son tacle assassin dégueulasse qui n'a rien à faire dans un terrain de football, il a mis Hakimi en larmes. Mais avant ça, ne pas oublier l'auteur d'un doublé qui a quand même mis le PSG en difficulté parce que la première période, on va pas se mentir, elle était complètement à l'avantage du Bayern quand c'était à 11 contre 11. Le pressing bavarois était tellement excellent et efficace qu'ils ont fait perdre ses moyens à Marquinhos, un joueur, un soldat qui était devenu irréprochable. Mais là, on a revu le Marquinhos qui était aux côtés de Thiago Silva. Sur les 2 buts, je le trouve 2 fois fautif. Derrière le tournant du match avec le carton rouge, ça fait que le Bayern finit par défendre.
pense qu'il faut ouvrir le dossier de quelqu'un. Je suis désolé, même si on l'apprécie tous. Voilà pourquoi, pour moi, Barcola n'a pas été dans le top 30 des Ballons d'Or. Parce qu'il manque de moments marquants, de moments décisifs. C'est de ce genre de moments qu'on l'attend face au Bayern. Et encore une fois, il a été approximatif dans ses relances. Il a créé du danger pour sa propre équipe en mettant des relances dans l'axe. Et regardez cette stat. Il a marqué que 4 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas assez pour un joueur de son calibre avec ses qualités. Mais avant toute chose, Joao Neves, c'est un joyau. Quand on exprime le fait que c'est Vitinha, le joueur le plus important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je vous jure qu'il faut mettre une vraie place à Joao Neves. Les deux fonctionnent en paire comme des poumons. Ils se complètent parce que ce joueur, quand il est rentré, la différence qu'il a fait, il était à 2 doigts de marquer un doublé. Sa tête n'avait pas effleuré le poteau. Il était le héros du match. Le PSG a été vraiment trop dominé en première période pour réussir à revenir au score, même s'ils ont tout tenté. Chapeau au Bayern qui prouve encore une fois que là, ils sont pas là pour jouer. De 16 victoires en 16 matchs. C'est une dinguerie, on se rend pas compte. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra se remettre de l'avant en espérant un bon rétablissement pour Hakimi. Petit, regarde. C'est comme ça qu'on éteint les champions d'Europe. C'est pas moi qui parle, c'est Compagnie qui parle à Enrique. Compagnie a tout compris. Il savait comment éteindre le PSG. PSG, Bayern, on est à la 3e minute et le Bayern donne la couleur. C'est un pressing haut qui va asphyxier le Paris Saint-Germain. Pacho qui met un ballon à Nuno Mendes, sauf que regardez, il y a qui vient sur lui. Upamecano, défenseur central qui participe au pressing avec le Bayern. Upamecano qui récupère la balle sur Nuno et qui met la passe à Kimmich. Kimmich qui se projette directement en avant vers Serge Gnabry. Et Gnabry, il voit l'appel dans son dos. Il voit l'appel d'Olysée. Il sait qu'il faut aller vite. Il sait qu'il n'y a que ça qui marche contre le Paris Saint-Germain. Il envoie une talonnade magnifique à Olysée, ce qui fait qu'il est tout seul. Et là, Olysée, il part tout seul au but, face à face avec Chevalier. Chevalier va la sortir, mais à la retombée, il y a qui? Il y a qui, les amis? Il y a évidemment l'ennemi public numéro 1 de Paris, Luis Diaz, qui est là à la retombée et qui va finir l'action. Ça fera 1-0 pour le Bayern. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'action? Pressing haut, récupération haute, attaque rapide directement. Il n'y a que ça qui marche contre le Paris Saint-Germain. Il n'y a que ça. Il faut les étouffer dans leur camp. Il faut aller les chercher haut. C'est ce qu'avait fait Chelsea en Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça qu'ils avaient mis 3-0 Paris Saint-Germain. Parce qu'ils les avaient choqués dans leur moitié de terrain. Et là, le Bayern Munich, ils ont décidé de faire la même chose. Ils les ont choqués dans leur moitié de terrain dès le début du match. Et c'est pareil pour le deuxième but. Là où il y en a qui vont mettre la faute sur Marquinhos, parce que oui, c'est vrai, Marquinhos se fait presser d'une manière bête. Mais les gars, il faut aussi féliciter le travail du Bayern Munich qui a maintenu ce pressing haut durant toute la première mi-temps, quand ils étaient à 11 contre 11. Ce qu'a fait le Bayern Munich ce soir en termes de discipline tactique et de rigueur, il faut juste applaudir les travaux de Vincent Kompany. Ce soir, il était énorme. Eh mais vous croyez pas, hein, si le Paris Saint-Germain a perdu face au Bayern aujourd'hui, c'est parce que les joueurs du PSG étaient fatigués. Hein. S'ils n'avaient pas été fatigués aujourd'hui, parce qu'ils ont joué 1 milliard de matchs sur ce début de saison, aujourd'hui c'était victoire 5-0 du PSG. Hein. Moi je vous le dis, moi. Hein. Aujourd'hui, l'excuse n'existera pas. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'excuse pour les Parisiens. Vous allez dire quoi cette fois-ci? Vous allez dire quoi? Vous avez joué combien de matchs depuis le début de saison? Les joueurs ont joué combien de minutes? On veut savoir désormais. Vous pouvez pas penser que cette affaire de 18 ou 16 ou 15 victoires d'affilée du Bayern, c'est une affaire de Bundesliga. Non. C'est arrivé jusqu'à chez vous, vous avez vu que actuellement, c'est la meilleure équipe du monde. Et c'est ok. Sur ce début de saison, c'est clairement eux. Victoire du Bayern 2-1 face au Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de vous dire hein, que ce carton rouge de Luis Diaz vous a épargné. Vous avez épargné d'une sacrée humiliation parce que là, on aurait clairement pu assister à un remake de Chelsea PSG. Mais bon, voilà, il a fait sa bêtise et de l'autre côté, un grosse force à Hakimi. Et je dis tout ça parce que sur la première mi-temps, le Paris Saint-Germain s'est complètement fait déjouer. Tout comme face à Chelsea, un Vitinha qui ne peut pas jouer à cause d'un marquage individuel. Cette fois-ci, c'est Kimmich. La dernière fois, c'était Enzo Fernandez. Et une fois que le PSG se fait déjouer, derrière, t'as l'impression qu'ils vont se prendre une valise à chaque fois. T'as l'impression qu'ils vont se faire humilier. T'as l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de victoire 1-0 d'autres équipes. Non. Derrière, t'as l'impression qu'ils vont prendre un tas de buts. Quand le Paris Saint-Germain s'est pressé le Bayern, tu voyais Harry Kane qui redescendait tout en bas pour sortir de la pression. Ça, c'est un classique cette saison désormais. Et de l'autre côté, quand le Bayern pressait, il récupérait des ballons intéressants dans de très bonnes zones. On a vu un Serge Gnabry avec un niveau mais au top, mais qui a dû quand même sortir à la pause à cause de ce carton rouge, à cause de cette erreur de Luis Diaz, qui a changé totalement la dynamique de la seconde période. T'as vu un Bayern dans son camp qui a été solide, qui n'a encaissé qu'un seul but et ils vont s'en tirer avec la victoire ce soir. Upamecano et Ta ont été monstrueux. Neuer, 40 ans, toujours capable d'arrêter des ballons. Et le Bayern est tout simplement la meilleure équipe. Ils sont venus vous montrer chez vous. C'est simple. Il faut dire ok et c'est normal. Pas de souci.